Le chef de l'État haïtien, Michel Martelly, annonce que l'exécutif s'évertue à modifier la loi électorale élaborée par le Collège transitoire du Conseil électoral permanent, le CTCEP. Des juristes de la présidence et des conseillers du président analysent minutieusement le document de 246 articles. Ils révèlent que l'exécutif est déjà en désaccord avec certains points de la loi électorale. Ils contestent l'exclusion des partis politiques de la machine électorale le jour du scrutin. Des élections sont organisées pour les partis politiques. Pourquoi les exclure, a-t-il lancé, affichant son opposition au contrôle de la machine électorale le jour du scrutin uniquement par la société civile. Première erreur, c'est que si vous avez fait travail là, vous avez inclus la présidence, l'exécutif dans l'élaboration de la loi. Pas pour me faire loi, non, mais au moins pour me faire présent, pour un représentant à présent, pour le taconner ça qu'a fait là. Vous voyez une loi électorale bon, qui gagne 246 articles. Même quand vous voyez le bon moyen, vous voyez l'équipe juridique, puis vous faites analyse nécessaire sous le dossier. Donc, moi-même, je pense que l'analyse là, la prend temps pour le prendre, parce que je ne vais pas faire comparaison. Mais peut-être bon, toi, non, peut-être en 7 mois. Moi, je suis un président de la République qui pourra engager la population dans une procédure. Vous voyez 246 articles, bon, il faut que nous gardions minutieusement pour nous garder tout article et pour nous comprendre. Dans pile côté, nous ne sommes déjà pas d'accord. Notamment, ils ont retiré les partis politiques dans la procédure jouer élection. Ça veut dire que les partis politiques par en dedans, c'est société civile, sont une série de bagages qui contrôlent l'élection, et puis partis politiques par là-dedans. C'est parti politique qui fait l'élection. C'est parti politique qui est candidat. Il faut parti politique, et ne pas défendre aucun parti politique. Mais si une élection a fait, et vous dites parti politique, c'est vous les candidats, puis vous avez un yeux dans l'élection, en partant, pas d'accord. Vous voulez retirer la direction générale là. Puis vous mettez un autre système que c'est qui contrôle. Direction générale là, c'est seul gens. Parce que le président n'est pas obligé de contrôle 9 membres, comme ça, il est indépendant. Mais à travers la direction générale, le président est toujours au courant de procédure électorale là, ça qu'a fait. Parce que même si l'élection pas faite, il n'y a pas accusé le président. Même si mal faite, il n'y a pas accusé le président. Et bien c'est à travers les directions générales dans toutes les institutions que l'exécutif se retrouve pour le cas comprendre ça qu'a fait là. Donc pas de monde qui vient imposer rien. Parce que je ne peux pas engager la nation son voix et puis je ne peux pas côté le aller. Par ailleurs, le président Martelly a dénoncé un complot de ses opposants dans le cadre des accusations liées au décès du juge instructeur Jean-Serge Joseph. Il a rejeté les accusations faisant croire qu'il avait agressé verbalement le juge instructeur lors d'une rencontre le jeudi 11 juillet au cabinet de Maître Gary Lissade. Je n'ai jamais vu ce juge. Je ne le connais pas. Je ne suis pas dans la réunion. Encore une fois, c'est un défunt maintenant, je salue mémoire, je salue famille. Le fini, pression pour qui ça? Pression pour qui ça? Dossier que y a parlé de l'IA, qui est un dossier déjà faux. C'est même nègre de vous, me dites ça dans l'IA, parce que seul j'ai pour moun ça coupable, on a parlé première dame avec Olivier. C'est si vous avez un fond l'État dans mes bagages, il y a un fond l'État. Donc on a monté le dossier mettre là, puis devant, il y a des gens qui voient un bon coup là, un juge qui mourit, et puis ils ont tout mis Matéli là. Matéli va rencontrer le juge, pas mal qu'un juge. Pour ça me parle un juge de pression? Le juge là, il dessaisit de cas en appel, cas en met 3 autres juges. Donc, juge ça, même si l'État prend pression, il n'a pas de pouvoir pour le moyen encore, pour que ça vous pas pression. Donc, si ça a parlé là, moi-même pas bon menti, c'est dans la radio, il a parlé. Et l'argument continue à parler. Parce que quand on s'est passé, on a radio, fait une intervention, toujours même mon toujours même bagaille. Et moi-même, sous regardez-moi, toujours même bagaille tout. Ça me qu'on fait développement. Donc, nous avons quitté les parler, nous-mêmes, nous avons agi. Le président du conseil d'administration de la Unibank, Karl Braun, presse les députés de ratifier le projet de loi sanctionnant le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. M. Braun affirme que l'organisme de contrôle régional envisage d'adopter des mesures additionnelles de contrôle sur les transactions réalisées par les banques haïtiennes, ce qui est désastreux pour l'image du pays. Si vous n'êtes pas conforme aux normes internationales, il a marginalisé, il a mis sous les côtés, il a puni. Et lutte anti-blanchiment, non seulement toujours fait partie de
ethos unibanque, de vision unibanque et de système bancaire de façon générale. Mais ce n'est pas seulement la vision, c'est une obligation. Les banques sont interconnectées. Et ou pas qu'à faire transactions internationales, transferts, chèques et lettres de crédit, toutes les transactions internationales, sous pas en conformité aux normes internationales, ils vont le bloquer. Et c'est pour ça que m'encourager le Parlement haïtien voter loi et projet de loi contre le blanchiment, parce que actuellement là, organisme régional qui est en charge de normes dans la Caraïbe, qui est les GAFIC, mettait Haïti sur liste pour maintenant des mesures additionnelles de contrôle. Ce n'est pas bon pour le pays que nous arrivions dans ce stade ça, parce que ça veut dire que ou pas qu'au pays qui pas conforme aux normes, mais il n'est pas considéré que ou y a une volonté pour conforme aux normes. Donc quelque part ou dans une zone grise qui est très mauvais pour l'image pays, ou pas mais que dans le classement international conformité que Haïti 146e, 147e, 150e et que il a surtout bloqué transactions parce que regardez quantité de cob qui rentrait de l'autre bord pour Haïtiens ici. Plus du quart du PIB vient des transferts. Donc nous pas qu'à jouer à ça. Qu'on y a des intérêts qui pas veulent loi ça va passer. Qu'à comprendre, pas d'accord. Et intérêts ça yo pas pour le pays, ce sont des intérêts mesquins. La direction centrale de la police judiciaire, la DCPJ, a procédé mercredi dernier au cours d'une opération à Carrefour à l'arrestation de 2 présumés kidnappeurs. L'un d'entre eux, Reynald Joseph, est un évadé de prison ayant participé à plusieurs cas d'enlèvement, selon le porte-parole adjoint de la police nationale. Il a arrêté tout Duterville Richard. Monsieur impliqué dans le kidnapping qui était fait en août 2012 et à Santo 25, côté qu'il était enlevé, et Madame Marie-Michel Bercy. Alors, Reynald Joseph, là, et nous sommes dit tout à l'heure, impliqué dans plusieurs cas de kidnapping, il kidnappé et tout, une dame dans un balai, et qui était les oiseaux, disons, qui est les oiseaux Francisca, qui était libéré par la police du Mont-Balais, et tout, il impliqué dans le kidnapping qui était fait sous colonel Meyu, nous songeons, et Kassa a été soulevé pratiquement société, hein, et kidnapping ça a été fait le 27 mai 2013. Dernier cas, c'est un mineur de 5 ans, il est enlevé, et le 10 juillet à Duval, 11, aux localités qui trouvaient dans plaine. Et la police libéré lui, et pour le moment, de M. Sao, il a répondre à une question de DCPJ. Et DCPJ, Direction centrale de la police judiciaire, a recherché activement propriété Kaïsa, qui c'est l'habit ainsi connu, c'est Kaïpala qui servait de séquestration, côté que il a été kidnappé mineur de 5 ans. Et la police, pour le moment, a cherché activement, DCPJ a cherché activement, et n'a demandé à la population, quel que soit à côté, au joindre et M. Saha pour que vous informez, vous contactez le commissariat ou sous-commissariat qui est proche. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce vendredi dans les rues de Port-au-Prince en vue de protester contre le mariage homosexuel. Ces manifestants, pour la plupart des religieux, ont invité les parlementaires à n'introduire au Parlement aucune loi relative au mariage des personnes de même sexe. C'était annoncé depuis plusieurs semaines. L'Église Shalom avait même réalisé une levée de fonds au profit de cette marche visant à lancer une mise en garde contre toute tentative de légalisation du mariage homosexuel en Haïti. Ce vendredi, ils sont venus de plusieurs quartiers de la zone métropolitaine pour faire passer leurs revendications. Sur le coup de 10 heures, ils étaient déjà dans les rues et se dirigeaient vers le Palais national. Accompagnés d'une sonorisation mobile et menés par plusieurs pasteurs issus d'églises et de confessions différentes, les protestataires, pancartes en main, ont lancé des messages contre les associations ayant exprimé le désir de produire un projet de loi visant à légaliser le mariage homosexuel dans le pays. Devant le palais, ils se sont adressés au président, pour le moins en chanson. Quelques minutes plus tard, ils étaient devant le Parlement au bicentenaire et c'est là qu'ils ont procédé à la lecture de leur déclaration officielle de fin de marche. Le président de l'INORM, Gérard Forge, a rappelé aux parlementaires le danger qu'ils encourent s'ils votaient une quelconque loi sur la légalisation du mariage pour tous en Haïti. Pas oublier,
chrétiens yo, moun moral yo gen droit dans pays à tout. Et n'a prend note, nous là pour nous voter tout. Ça veut dire si vous votez le projet loi ça qui pourra attirer malédiction sur nous, n'a sanctionné. N'a sanctionné avec bulletin vote nous. Présent dans la foule durant presque tout le parcours, l'ancien commissaire du gouvernement de Port-au-Prince s'est lui aussi adressé aux parlementaires et au public. Jean-Ronel Senatus, qui a été très acclamé, n'a pas mâché ses mots. L'initiateur de la lutte contre le phénomène Zokiki a même fait quelques révélations. Il y a une pile autorité qui ne dit pas qu'elle pour mettre comme dehors, pour mettre moun dehors. Moi, connais une pile boîte l'État qui est fixe pour travail, faut que les bails ça ne connaît. Qui garçon pour le travail, faut que les bails, faut que les baisse d'ol. Nous, pas d'accord. Les initiateurs ont mis fin à la marche et les participants s'apprêtaient à libérer la zone du Parlement quand soudain, la voix du président de la Chambre basse s'est fait entendre. Ce volant rassurant, Jean-Tolbert Alexis a lancé. Pas de loi comme ça, pas de bagaille comme ça dans le Parlement. Monsieur le président, Chambre des députés, qui parle avec nous, pas de monde qui vient devant, vient déposer une loi comme ça. La France et plusieurs États américains ont entre autres ratifié des lois légalisant le mariage homosexuel. Les leaders religieux et moraux du pays prennent le devant. Après tout, ils n'ont peut-être pas tort, car l'espace haïtien est trop ouvert à l'importation, surtout dans le domaine culturel. Le ministère de l'Agriculture veut relancer la filière du café en Haïti. Une séance de formation a été réalisée à l'intention des producteurs de café dans le pays, dans l'objectif de les outiller afin de rendre plus efficaces leurs méthodes. Le ministère de l'Agriculture entend par cette initiative remettre le café d'Haïti sur le marché international, selon ce qu'a confié Joseph Vernet, secrétaire d'État à la relance agricole. Par rapport à problème qui posait, nous réunissons tout le secteur pour nous arriver de manière claire et précise, trouver les véritables stratégies ou encore les actions qu'il faut mener et de manière concertée afin que nous arrivions justement porter une réponse et une réponse durable et satisfaisante au bénéfice des producteurs et au bénéfice du pays tout entier. C'est tous les acteurs qui sont concernés par la problématique là, que ce soit des ONG, que ce soit les producteurs qui pour nous-mêmes qui piliers production là, que ce soit des bailleurs bilatéraux et multilatéraux, c'est tout le monde qui est réuni là matin pour que nous ensemble nous sortions avec vraiment des solutions rapides et d'ailleurs nous avons besoin vraiment développer ça notre un plan stratégique justement pour que nous ayons un cadre pour nous raisonner les actions afin que nous soyons capables d'avancer dans le sens pour nous inverser tendance de perte de production là ou encore de perte de attaque qu'a fait sur café afin que nous soyons capables de faire café reprendre place que le Tadoui gagne dans l'économie nationale là. À l'initiative du Rotary Club de Port-au-Prince, un atelier d'échange a été tenu pendant 2 semaines entre les professeurs étrangers et haïtiens. Cette activité, réalisée en partenariat avec le Haitian American Focus and Educate Haiti Now, vise à aider les professeurs haïtiens à être plus proches de leurs élèves et pouvoir ainsi offrir une éducation de meilleure qualité. Samuel Darguin et Suzanne Rochelin sont respectivement responsables de Haitian American Focus et Educate Haiti Now. Formation, c'est pendant 2 semaines. Chaque semaine, nous avons environ 60 participants qui sont ensemble avec nous. Formation vraiment, moi, je dis, élargie. Les sorties de qui j'aime pour préparer leçons pour salle de classe ou qui j'aime pour identifier différents problèmes psychosociaux que élèves là capable gagner dans salle de classe là et l'arrivée tout qui j'aime pour aider élèves là la confronter stress la confronter différents problèmes dans maison qui j'aime pour les gérer pour problème ça. Professeurs qui sont dans l'école primaire, professeurs qui sont dans l'école kindergarten, professeurs qui sont dans l'école secondaire et nous avons administrateurs tout. Ça dépend de vraiment et ça moun nan vle gen session pour tout type de moun dans éducation vraiment. Parce que nous avons une session sur évaluation professeur, nous avons une session sur administration. So, tout le monde vraiment ka joindre et de pour l'éducation.
À l'occasion des funérailles de Claude Innocent qui seront chantées ce samedi 20 juillet, ses anciens collaborateurs, dans un souci de lui rendre un hommage bien mérité, ont choisi de partager avec vous leurs souvenirs, leurs sentiments et leur appréciation du défunt. Un frère, un conseiller, un ami, un bon collaborateur, c'est donc ainsi que Claude Innocent a été décrit par ses confrères qui se sont confiés à Luc Nergaro. Il venait de prendre son congé annuel, mais comme d'habitude, il était passé à la radio le samedi 6 juillet pour monter l'émission Métropolis, et c'est la dernière fois que Claude Innocent revenait à Métropole, son second foyer pendant 36 ans. Frappé d'un infarctus dans la nuit de ce samedi, l'opérateur de Métropole est mort mercredi 10 juillet au soir à l'hôpital, laissant ses collaborateurs sous le choc. Il était le plus ancien technicien de la radio. Claude Innocent a passé plus de la moitié de sa vie derrière les consoles du 100.1. Le PDG de Métropole a du mal à accepter la nouvelle. Selon Richard Widmayer, c'est non seulement une perte énorme pour son entreprise, mais également pour la famille Métropole. À part le fait que tout le monde connaît Claude comme on est capable de passer musique, capable opérer, mais Claude, c'est mémoire discothèque Métropole. Pas gagner une musique qu'on a besoin. On plaque qu'on connaît qui sorti depuis les années 70 à ce jour, pour moi des Claude Lee, ou gain doit bas des yeux monsieur, la descendre dans la discothèque là, la plonger le bas. Donc, nous pas jamais gâter malheureusement fait travail pour nous mettre toute bagaille sur son ordinateur, parce que grand pile bagaille qui était là jusqu'à présent, quoi, c'est Claude seul qui compte côté le tac à joindre en bas. Il allait fêter ses 63 ans ce 22 juillet. Il était un frère, un confident pour sa complice au journal de la mi-journée sur Métropole. Ketli Jean-Poix aura du mal à s'habituer à un autre metteur en ondes. Je suis toujours sous le choc. Tant que je ne l'aurai pas accompagné à sa dernière demeure, je ne pourrai pas réaliser vraiment que je ne le verrai plus en face de moi au journal de la mi-journée. Ce sera un grand vide, ce sera difficile de s'habituer à son absence. Technicien émérite, Claude Innocent a fait école. Qu'il s'agisse de Marie-Hélène Félisma ou d'Yves Jean-Marie Boger, Didier F., il garde le souvenir de quelqu'un de très professionnel et qui aimait partager. Si je dis moi capable sous console, c'est grâce à Claude, parce que c'est Claude qui montre m'opérer, c'est Claude qui montre capable de faire quelle que soit édition de nouvelles. Si vous connaissez ou pas l'autre pour travailler avec Claude. Je ne vais pas pas gagner cap dégager là, pour venir mettre tout bagage en ordre et normalement. Son monument Claude T, côté lié, je suppose là toujours capable voyager sous nous, côté lié, a toujours conseillé nous pour aller vers l'avant dans le travail à faire. Sa gentillesse, sa générosité et son dévouement à aider les autres ont valu à Claude Innocent le respect et l'affection du premier citoyen du pays. Sweet Mickey a connu et a côtoyé Claude, mais c'est le président qui s'est déplacé pour venir rendre hommage aux défunts. C'est malheureux. Des fois, nous voyons une autre. Et puis nous pas dit moi, et puis c'est un beau matin, on levé, ouais. Et Claude Gantan allé ou pas Gantan dit ça en dernière fois. C'était drôle, j'aime jeter un impact sur le monde parce que il n'est pas facile pour un monde qui est silencieux, qui n'a pas fait un pile bruit, mais cependant l'entrée non sale et pour sentir que gon bail rentrer comme si gon énergie qui envahit tout le monde. Claude Innocent, tu as vécu ta vie dans le respect et la dignité. Tu es parti trop tôt, oui, mais tu as tracé une route et ton exemple continuera à guider les plus jeunes. Puisse ton âme reposer en paix.